Salut à tous, ravi de vous retrouver. Une question aujourd'hui. Jésus est-il mort sur la croix? A-t-il eu un fils? Voilà bien des questions qui apportent ou qui amènent des réponses qui vont m'être proposées par mon invité. Aujourd'hui, un réalisateur, auteur d'un thriller apocryphe, René Manzor. Je veux savoir où mon père est enterré. Qu'est-ce que ta mère t'a dit exactement? Ce ne sont pas nos défunts qui nous quittent. C'est nous qui les quittons, en cessant de croire à leur existence. Si mon père était revenu à la vie par je ne sais quel miracle, crois-tu vraiment qu'il n'aurait pas cherché à voir son fils? Cet enfant mourra crucifié, comme son père. Est-ce assez clair pour vous? Je dois t'emmener hors des limites de l'Empire. C'est la mission que ta mère m'a confiée. Et si je refuse de te suivre? Je t'y emmènerai de force. Nous n'étions que 4 à être au courant. Même les apôtres ne savent pas. Comment peut-on prétendre prêcher la vérité quand elle est fondée sur un mensonge? La vérité. Qu'est-ce que la vérité? Le mal est en chacun de nous, David de Nazareth. Tant que nous ne sommes pas directement touchés par le malheur, il est facile de choisir le bien. Bonjour René. Bonjour Bob. Ravi de t'accueillir, réalisateur, scénariste, auteur. On te doit bon nombre de films. Un qui m'avait marqué quand j'étais bien plus jeune, c'est Le Passage, avec Delon. C'est assez marrant parce que sur BTLV, on aborde très souvent justement ce passage, cette vie après la mort, etc. Et toi, c'était dans les années 80, c'est ça? Et c'était tes précurseurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est absolument incroyable parce que personne n'en parlait comme on en parle aujourd'hui de ce passage, de ces expériences de mort imminente. Tu avais la sensation de faire quelque chose de vraiment différent, qui était novateur? Non, en fait, c'est simplement que c'est des expériences avec des proches. En fait, c'est toujours ça à ce moment-là. Et c'est vrai que la mort, ça date pas des années 80. Donc, tu vois, on avait. Ça va durer, hein. Non, mais si tu veux, c'est ce sentiment. Moi, j'ai toujours eu, non pas, peur de la mort. Moi, ce qui m'a toujours gêné, c'est de ne pas pouvoir revenir. Parce que quand je prends un ticket, je prends le retour aussi, tu vois. Tu as l'adepte de l'aller-retour. Ouais, c'est ça. Donc tu as déjà prévu en quoi tu allais revenir ou pas? Pas encore. Pas non. encore. Je réfléchis encore. Parce qu'il paraît qu'on choisit notre incarnation. Ouais, donc absolument. on aura l'occasion d'en parler. Dans une autre émission. Exactement. Tu as réalisé également Un amour de sorcière avec Vanessa Paradis. Jean Reno, j'ai pris volontairement ce film parce qu'il y a Jeanne Moreau. Voilà, magnifique Jeanne Moreau. Ouais. Là aussi, la sorcellerie au cinéma. Quand on est français, bon, il y a pas mal de choses qui se passent aux États-Unis quand même, mais quand on est français, c'est pas quelque chose de commun. C'est-à-dire que tu as toujours été en marge, finalement. Oui. Hein? C'était en plus avant Harry Potter, avant la sortie des livres. Bien sûr. Mais c'était un thème, moi, qui me fascinait depuis toujours. C'est-à-dire, c'est quand même des êtres. Ça remonte au Moyen-Âge et c'est les seuls super-héros qu'on ait nous, finalement, des gens qui ont des pouvoirs. En fait. Tu as réalisé des Highlanders ou scénarisé, c'est ça, des Highlanders? Non, réalisé des Highlanders, la série, tu sais, juste après les films, en fait. Et puis, j'ai eu 15 ans, disons, aux États-Unis, qui m'ont beaucoup appris sur le plan, non pas tellement technique, mais sur le plan du travail des histoires. D'accord. Tu as collaboré avec George Lucas aussi, parce que tu as fait quand même les aventures du jeune Indiana Jones. Oui, et Spielberg, les deux. Incroyable. C'est formidable. Quand on est à côté de ces gens-là, on se dit quoi? Je suis sur le... Ça y est, je suis sur le toit du monde. C'est-à-dire quand tu les as au combo, tu vois, j'ai une photo, ils sont tous les deux au combo, pendant que, c'est-à-dire en train de regarder ce que je suis en train de filmer. C'est vrai que t'as intérêt à pas te planter, quoi. Voilà. Mais c'est surtout que c'est bienveillant, parce que tu sais que les deux personnes qui regardent, ce sont des réalisateurs eux-mêmes. Et donc, ils savent très bien par quel processus tu passes, en fait. Avec l'angoisse, en plus avec 2 mètres comme ça, de te dire, il faut que j'arrive à les satisfaire, parce qu'ils m'ont fait confiance. Ouais. Oui, c'est ça. Et en même temps, ils savent que... on n'a même pas le budget qu'ils ont pour un de leurs jeux. Ils le savent, parce que c'est eux qui produisent, donc ils savent très bien. Ils vont voir plutôt comment tu te débrouilles avec un budget d'un jour de leur film. En fait. Alors, si tu es avec nous aujourd'hui sur BTLV, c'est grâce à Jean-Frédéric, un abonné BTLV, qui m'a écrit, qui m'a dit « J'ai un copain qui est réalisateur, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas eu, puis là on s'est retrouvés, il faut absolument que tu l'accueilles, il a fait un bouquin qui s'appelle Apocryphe, René Manzor, etc. » Donc on a pris contact et tu as répondu à cette invitation et j'en suis ravi. Donc ça, c'est la première raison, parce qu'on essaie de satisfaire nos abonnés, et puis surtout, la deuxième, parce que ce bouquin est juste démentiel. Apocryphe. Apocryphe. Alors ça, c'est...
C'est démentiel parce que, en fait, ça commence là où tout s'arrête, en fait. C'est là qui est génial. En quelques mots, le pitch est assez simple. C'est-à-dire que on démarre, c'est la crucifixion du Christ. Il y a les femmes qui ont entouré le Christ, et puis il y a un enfant. Et tu pars du postulat que Jésus a un enfant qui s'appelle David. Ouais. Pourquoi avoir pris ce postulat de départ de dire il est pas forcément mort, et il y a surtout un fils, quand même. Pourquoi? Parce que l'histoire telle qu'elle est racontée aujourd'hui, elle ne te satisfait pas? Non, c'est pas ça. C'est que moi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui se cache derrière nos croyances, quelles qu'elles soient? Il y a toujours au départ une vérité, et souvent ce que les hommes en font, ça part un peu en couille, tu vois. Je veux dire, c'est pareil pour les idéologies, pour les idées politiques. Tu lis le Capital de Marx, tu te dis, mais c'est bien ça. Ah oui, c'est bien. Et après, tu vois, c'est ça. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à l'origine de notre religion judéo-chrétienne. Et je suis allé voir, un peu comme quand on va, je sais pas si tu as été déjà à la source d'un fleuve, tu vas à la source de la Loire et tu vois c'est un truc rikiki, tu vois, et que après tu vois le fleuve que ça. Donc en fait, en allant à la source, tu découvres finalement que les choses ne se sont pas passées véritablement comme on te le dit. Et au bout du trajet, tu te dis mais pourquoi pas avoir raconté cette histoire-là, parce qu'elle est plus belle que finalement celle dont on nous bat les oreilles. Parce que la dernière fois qu'on a évoqué une descendance du Christ, c'était le Da Vinci Code, quoi. Donc oui. Alors justement, moi j'ai pas suivi cette piste puisqu'elle est déjà. Je me suis dit à un moment donné, voilà, j'ai commencé à chercher, à faire des recherches historiques pour savoir éventuellement. Commencer par lire les évangiles que j'avais jamais lus en fait. Parce que même si on est baptisé ou qu'on va au caté, finalement on a des morceaux choisis. On sait jamais. Donc dans les évangiles, il y a des infos, il y a des indices. Par exemple, je sais pas, quand il va aux noces de Cana, Jésus, il y va avec ses frères et sœurs. Quoi? Comment? Tu vois? Donc il y a des choses, il faut juste regarder. On l'appelle Rabbi. Rabbi. Donc il est quoi? Je me suis dit, c'est quoi son métier? C'est-à-dire, nous on connaît les 3 années de sa vie publique. Mais le mec, il a 30 ans, donc il a 27 ans. Donc qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 27 ans? C'est parti, si tu veux, d'une question très pragmatique, c'est quoi son métier? Alors je dis, il est quoi? Charpentier, comme son père? Avec ce qu'il raconte, t'as du mal à croire que c'est un charpentier. Tu vois bien c'est pas un manuel, bon, et on l'appelle rabbi, c'est un rabbin. Je me suis dit, c'est quoi un rabbin au 1er siècle? Recherche. Et je vois que parmi les choses qu'il faut pour être rabbin, les conditions, il faut être chef de famille. Pourquoi? C'est pour éviter les regards concupiscents. Tu vois, ça nous rendrait pas mal service aujourd'hui si nos prêtres... Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y aurait moins de problèmes. Il y aurait des choses à prendre. Voilà. Et donc d'ailleurs, les prêtres étaient mariés au début. C'est une décision très tardive de l'Église que d'avoir fait le célibat des prêtres. C'était pour garder le pognon. Bien sûr. Pas de descendance. On regarde l'argent. Ça n'a rien à voir avec la religion, si tu veux. Donc au début, je me suis dit, ok, il est marié. Ça m'a pas choqué. Il est marié, très bien. Mais alors 27 ans avec une compagne au bout d'un moment. Et ça donne quoi, la contraception au 1er siècle? C'est au top niveau. Putain, il y a une descendance. Donc à partir de là, la descendance, c'est pas la théorie du Graal ou le truc qu'a fait Dan Brown. C'est de se dire, s'il y a une descendance, allez, un enfant. Alors qu'à l'époque, c'était plutôt plusieurs parce qu'il y avait des mortalités infantiles. S'il y a un enfant, cet enfant, il va devenir... D'abord, c'est une histoire incroyable que de la raconter. C'est-à-dire le destin du fils d'eux. Bien sûr. Fils du roi des Juifs pour les Romains, fils du Messie pour les Juifs, comme par hasard, ils vont être d'accord pour le choper et l'éliminer, parce que d'un coup, les 2 ennemis sont d'accord pour le... Oui, parce qu'ils dérangent les 2 camps. Donc, cette histoire, t'es réalisateur, t'as d'autres bouquins, d'ailleurs, t'es salué... par le Figaro littéraire, il y a une très belle critique qui dit René Manzor prouve qu'il est de la trempe des plus grands auteurs de thrillers anglo-saxons. Donc ça, c'est une très belle critique. Il y a 3 bouquins avant celui-ci, Les âmes rivales, celui dont le nom n'est plus et Dans les brumes du mal. Quand on est un réalisateur, on aime faire des images. Avec un livre, on laisse le soin au lecteur de les imaginer, ces images. Images, etc. Pourquoi avoir choisi l'écriture? C'est un film, quoi. C'est-à-dire que je filme avec des mots, je mets en scène avec des mots. En fait, si tu veux, je me suis rendu compte il y a 6 ans que ça devenait de plus en plus difficile pour un réalisateur qui voulait raconter l'histoire qu'il voulait la raconter, de la raconter sur grand écran ou même sur petit. C'est-à-dire que de plus en plus, si tu veux, il y a de plus en plus d'intervenants. Le cinéma devient de plus en plus... Ça a toujours été une industrie, mais là, la balance commence à changer dangereusement. Et donc, je me suis dit, bon, moi, j'ai envie de raconter les histoires que j'ai envie de raconter. Et donc, il y a un média qui est encore libre,
c'est oui, la littérature. Et donc à partir de là, je me suis dit bon bah je vais raconter mes films et c'est les gens qui vont faire la mise en scène. Alors je les excite. Alors avec ce que j'ai travaillé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'image. Mais c'est eux qui font le casting, c'est eux qui mettent en scène et qui se font leur propre. Donc en fait, tu as plus des spectateurs, tu as des spectateurs. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu as des gens qui sont d'un coup qui s'investissent et tu parles en fait. Moi, je parle de jardin secret à jardin secret. D'accord. Là-dessus, il y a une recherche historique parce que il y a une jeune fille qui va accompagner le fils de Jésus qui s'appelle Farah, qui est une égyptienne. Une esclave. Une esclave. Ouais. Elle est marquée au front. Elle est marquée, ouais. On sait que elle est prostituée, elle a vendu son cul. Il y a une liberté de ton dans le bouquin qui est très importante parce que c'est très moderne. Ils se parlent. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils se parlaient comme ça à l'époque? Je vais dire quelque chose de ces enculés. Il y a des mots comme ça qui résonnent dans notre langage d'aujourd'hui, qui sont presque des virgules. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est vachement moderne. Il y a des insultes à l'époque, si tu veux. Donc en fait, c'est jamais dans les pays. Je sais pas si tu as remarqué, les insultes sont très différentes. Donc si jamais tu dois parler français, à un moment donné, il faut trouver quelque chose d'aussi grossier que ce qui se disait à l'époque. Et finalement, à ce moment-là, moi, j'ai voulu qu'à certains moments, c'est toujours le problème quand tu fais quelque chose d'époque. Soit tu vas véritablement dans quelque chose où le langage est le langage de l'époque, que finalement, à part toi, personne ne connaît, ou les linguistes. Mais c'est ce qui s'est passé avec Mel Gibson quand il a fait la Passion du Christ en araméen. Oui, c'est ça. Voilà. En araméen et en latin. Hébreu. C'est ça. Voilà. Soit, si tu veux, tu te dis, non, il faut faire un pont. C'est toi le pont. Il y a les gens, ils sont au 21e siècle, et toi, tu veux les emmener au premier. Et moi, quand j'ai fait ça en tant qu'auteur, j'ai fait le trajet. C'est-à-dire que je me suis dit, je ne veux pas juste faire un travail d'historien que je ne suis pas. Ce que je veux, c'est être un témoin oculaire de ce qui s'est passé. Comme un cinéaste qui planterait sa caméra. Et pour ça, j'ai besoin de voyager dans le temps. Et comme la machine à remonter le temps n'existe pas encore, bientôt. Eh bien, bientôt. Et donc, je me suis dit, le seul moyen d'y aller, c'est par l'imagination et par la recherche. C'est-à-dire essayer à ce moment-là de faire en sorte, si tu veux, que je sache ce que les gens mangeaient à l'époque, comment ils se vêtaient à l'époque, quelle était la politique à l'époque, comment dire, les problèmes sociaux. Bien sûr. Et donc, si tu veux, à force d'appréhender ça, tu finis par voir, tu y es. Tu sais, tu es transporté. Tu es transporté. Et si toi, tu es transporté et que tu arrives vraiment à décrire ce que tu vois et ce que tu ressens, vraiment avec tes 5 sens, à ce moment-là, ton lecteur aussi. C'est vrai. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Tu parlais de politique. Il y a quelque chose qui est notable dans l'histoire, c'est l'organisation de la politique. C'est-à-dire que Rome est très organisée. C'est-à-dire qu'on voit, il y a des gouverneurs, ça se parle, malgré les distances, ça communique. Donc ça, c'est un avec truc 45 jours de... Mais c'est un truc de dingue. Tu te dis, les mecs communiquent, etc. Par le truc. Et à côté de ça, j'ai l'impression de... Je me disais, en lisant le bouquin, je me disais, c'est fou parce que ça résonne à ce que l'on vit aujourd'hui. Il y a une situation aujourd'hui avec les gilets jaunes et avec l'impôt, parce qu'à un moment donné, on parle d'impôt. Déjà, à l'époque, les mecs étaient imposés, les mecs n'en pouvaient plus de payer. Et tu te dis, mais il y a 2000 ans qui se sont passés, on n'a pas bougé. On n'a pas bougé. Et d'ailleurs, ça ne dépend même plus du territoire. Tu as vraiment, c'est des problèmes humains. Moi, c'est ce que j'ai rencontré en faisant ma recherche. Et pour moi, c'était là qu'il était le pont. Dans la sélection même, si tu veux, des événements ou des thèmes que j'allais choisir, le terrorisme, avec les zélotes, qui sont un peu l'équivalent de Daesh, tu vois, sauf que d'un coup, ils sont sur leur pays, ils sont dans leur pays, ils font des attentats à Jérusalem, et donc c'est proche un peu de ce qu'on a vécu, parce que nos parents ou nos grands-parents ont vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec les résistants. Et donc, pour les Romains, c'est des terroristes, et pour les Juifs, c'est des résistants, si tu veux. Donc on a ce thème-là. Il y a le collabo, hein. Il y a le collabo. Il y a le collabo Saul. Exactement, c'est ça, et de se dire, bon, ça reste un thriller, parce que là on est en train de parler, je voudrais pas que tes abonnés pensent que c'est un truc de prise de tête sur la religion. C'est un vrai thriller. C'est une cavale, en fait, en Palestine au 1er siècle. C'est presque un road movie, le truc. Oui, parce que, en fait, pour défendre ce gamin qui a 14 ans, quand on le retrouve, le fils d'eux, il a 14 ans, David, de Nazareth. Et donc ce David, lui, il est comme un ado. Il pense qu'à une chose, il est révolté, il rebelle, il veut mettre les Romains dehors. Alors tu penses que tu vois l'idéalisme, et en même temps, il va être protégé, et il va être protégé par une espèce de maître de guerre qui est pas n'importe lequel. Non, c'est en fait celui qui a achevé son père. Donc ce qui est super, c'est que c'est un personnage qui a existé dans la tradition chrétienne. Celui qui met le dernier coup de lance, en fait. Voilà, celui qui l'achève, en fait, pour des raisons après qui sont évoquées, mais qui va d'un coup être tellement choqué par cette situation
où le type a tout l'air sauf d'un coupable, qui va se convertir. Et à partir de là, il va être obsédé par sa rédemption, son salut. Bien sûr. Et il se dit, la seule façon que je puisse m'en sortir, c'est de sauver la vie de ce gamin. Ouais. Et le gamin dont il essaie de sauver la vie, tout le long du truc, il le déteste parce que c'est celui qui a tué son père. Voilà, c'est ça. En même temps, ça se comprend. Ouais, bien, ça se comprend. Ça se comprend parce que le gamin en veut même à son père Jésus. Ouais. Parce qu'il a préféré le peuple à lui. Et là, on retrouve ce qu'on peut vivre dans nos quotidiens quand on est papa avec un enfant. Exactement. On retrouve ça, ce truc. On dit, mais pourquoi tu t'intéresses plus à eux qu'à moi, etc. Ouais. Donc c'est très humain et c'est très actuel. Longinus, donc c'est ce Romain qui met le dernier coup de lance. Ouais. On a tout entendu sur ce dernier coup de lance. Tu en fais écho d'ailleurs. Tu dis qu'il a été placé de façon à ne pas achever finalement. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui ressort aussi. Tous les gens qui croisent Jésus, dans les pires moments, même Barabbas, il y a Barabbas. Le syndrome du survivant. Et oui, et les mecs ils se disent mais c'est pas possible. Ils vont préférer, moi le pourri, ils vont préférer à... Les yeux quoi. Ouais. Dans le regard de Jésus, ils voient quelque chose qu'ils n'ont jamais vu quoi. Voilà. C'est comme un miroir. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors ça, comment tu... C'est une idée un peu fantastique, mais tu sais bien que j'aime bien ces territoires-là. C'est-à-dire que là, comme on touche au mystique, on a le droit d'être dans des zones frontières. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans les yeux de quelqu'un qui a finalement... et moi, j'en fais un homme, qui est encore plus, je trouve, couillu. Pour moi, le Yeshua, puisque je l'appelle selon son vrai nom, c'est Yeshua de Nazareth. Comme il y avait quand tu te parles de voilà, Dieu, c'est ça. J'ai gardé, j'ai mis les noms d'origine. Et ce qui est marrant, c'est que les gens ont fait ah oui, donc vous avez changé les noms parce qu'en fait vous avez peur que. J'ai dit non, c'est les vrais noms. Jésus, il est juif, il est circoncis, il va au temple, il sacrifie. Il connaît pas, il a pas lu les évangiles qui sont écrits 70 ans après. Lui, c'est la Torah. Ouais. Donc si tu veux, les gens, c'est vrai qu'on a tellement latinisé finalement cette histoire que l'histoire originale, pour moi, elle est encore plus forte parce que le Yeshua qui, moi, aujourd'hui me touche, c'est celui du Jardin des Oliviers. Celui qui se chie dessus, qui veut pas y aller. Parce que là, d'un coup, il est très humain. Ou celui qui dit pourquoi m'as-tu abandonné. Tu vois, donc à ce moment-là, il fait comme son fils, finalement. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu as tout donné aux autres et si peu à moi? Voilà. Et puis il a du mal à croire en Dieu, le petit David, parce qu'il dit... Il est en révolte contre Dieu. Quand on est en révolte, on croit. Oui, mais c'est comme quand on dit je crois pas, il y a toujours une croyance de façon. Absolument. Mais il est en colère contre Dieu, parce que à cause de ce qui lui est arrivé et ce qui va lui arriver. Et ce qui est intéressant peut-être de mentionner au futur potentiel lecteur, c'est de dire que le méchant de l'histoire, celui qui poursuit sans relâche David et les chrétiens, c'est celui qui a cette fonction-là, même dans les Actes des Apôtres, c'est-à-dire le futur Saint Paul, Saul de Tarse, qui était le chef de la police du temps. Parce que quand j'ai écrit l'histoire, je me dis c'est un thriller, il me faut un flic. C'est qui le flic? C'est le futur Saint Paul. Donc tu as vraiment, c'est juste avant le chemin de Damas, qui est le moment où normalement il a une hallucination qui lui fait croire qu'il a vu... Et physiquement... Tu le décris, donc Saul de Tarse, donc pas très grand, le mec qui a envie de se venger, qui a envie d'exister, voilà, donc il prend un malin plaisir à torturer, à tuer, il est sans compassion. Physiquement, tu l'as imaginé ou tu avais... Non, j'ai retrouvé, si tu veux, des descriptions partielles que j'ai assemblées comme un portrait robot. Pour arriver à le décrire. Donc je décris pas son visage, mais je décris son ensemble. Oui. Et puis on sait qu'il était malade. Lui-même dans ses lettres, parce que je me suis tapé aussi les lettres de Paul, où il y a des choses assez pendables, parce qu'à un moment donné, je lui ai fait dire des choses, et il y a des gens qui ont été choqués. Ils me disent mais comment vous faites dire ça à Saint Paul? Et je leur ai donné la citation d'où c'est tiré. Notamment une position qu'il a par rapport aux femmes qui est épouvantable et qui est dans le livre. Mais de toute façon, c'est un personnage épouvantable. C'est-à-dire, c'est un érudit, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, d'extrêmement manipulateur, et moi, je lui ai imaginé une enfance qui justifie ce comportement. Toi, tu crois en Yahvé, comme tu l'appelles? Alors, moi, comme il s'appelle. Oui, comme il s'appelle, c'est pas moi. Si tu veux, moi, ce qui me motive, c'est justement que la foi, pour moi, la foi n'est pas basée sur des certitudes. La foi se nourrit du doute. Quand on dit « je crois », c'est bien qu'on n'est pas sûr. Donc, si tu veux, pour moi, c'est l'erreur majeure des églises de tous bords. C'est de dire « nous avons la vérité ». D'où la question « qu'est-ce que la vérité ?» Parce que personne n'a la vérité. Et donc, c'est la recherche qui est intéressante. C'est le voyage. C'est comme pour la vie.
C'est la vie qui est intéressante, le voyage, pas la destination, parce qu'on sait quelle est la destination. Donc, si tu veux, pour moi, je crois. Et je crois en plein de choses. Et je crois parce que je suis sûr de rien. Et donc, si tu veux, c'est là qui est le point d'achoppement pour moi entre les églises de tous bords et les hommes qui essaient de croire en quelque chose. Personnage assez incroyable, ce Jésus. Moi, je dis qu'il a inventé la communication parce que 2018 ans plus tard, on parle encore de lui. Il a des agences un peu partout. Ce qui en est fait aujourd'hui de cette religion, quand tu vois ce qu'il est aujourd'hui, quand tu vois d'où il part quand même, quand tu vois la rudesse des temps et l'opulence aujourd'hui du Vatican, de tout ce qu'on en a fait, etc. Quel rapport ? Si tu veux, l'Église qu'on connaît aujourd'hui, l'Église catholique et puis les églises qui ont suivi, sont issues de Paul. Paul est celui qui a inventé le christianisme. La secte de Jésus, puisqu'il y avait plusieurs sectes juives. Il y avait les pharisiens, les esséniens, les sadducéens. Lui, c'était les nazoréens. J'ai toujours cru que c'était une faute de frappe qu'il y avait dans les évangiles. Non, c'est nazoréens, haut accent circonflexe. C'était leur vision de la Torah, qui était beaucoup plus tolérante que celle des sadducéens qui tenaient le temple, par exemple. Et donc, si tu veux, le message de Jésus, de ce rabbin, n'a pas donné le christianisme. Il y a eu quelqu'un qui s'est mis entre Jésus et nous. Et ce quelqu'un, qui était quelqu'un d'extrêmement érudit, qui est Paul, il y a eu un conflit entre Paul, Pierre et Jacques, qui était le frère de Jésus, qui, eux, tenaient l'église de Jérusalem. Et ce conflit, il y en a une trace écrite dans les Actes des Apôtres. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. La seule chose que j'ai fait, c'est que je dis, j'aurais aimé voir cette scène. J'aurais aimé voir ce qu'ils se sont dit. Ce que voulait Paul et ce que voulaient les apôtres étaient très différents. C'était deux visions qui s'affrontaient. C'est celle de Paul qui a gagné. Donc on peut se poser la question, est-ce que le message de Jésus est le message de Paul ? Puisque Pierre et Jacques n'étaient pas d'accord avec lui. Que Paul n'a jamais rencontré Jésus. Jamais. Il l'a vu. C'est lui, il est le seul témoin de cette vision. Alors que les autres ont vécu avec lui. Bien sûr. Que sont devenus les Nazoréens ? Ils ont fini par migrer en Arabie. Et leurs descendants ont connu et fréquenté Mahomet. Et c'est pour ça qu'il y a une énorme influence des Nazoréens sur l'islam. Et c'est pour ça que le nom de Jésus est cité plus de fois que celui de Mahomet dans le Coran. C'est incroyable. Donc, ça, je ne le savais pas. Tu vas apprendre des choses. L'erreur de Jésus, c'est quoi ? C'est qu'il se proclame roi des Juifs ? Non, l'erreur de Jésus, c'est de dire « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est-à-dire ce commandement qui aujourd'hui est monstrueux, quoi. On n'arrive toujours pas à le faire. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que si tu vois, justement, on parlait de Moïse, c'est que des interdictions. Tu vois, les 10 commandements, c'est tu feras pas ci, tu feras pas ça, tu feras pas ci. On dirait un passeport français, par rapport au passeport américain, où dit celui qui porte ce passeport a le droit de ci, a le droit de ça. En France, c'est tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire. Il est interdit de ci. Donc, si tu veux, à un moment donné, ces commandements, tu comprends pourquoi on est crucifié quelque part. C'est-à-dire, il donne une importance aux femmes qu'il n'y a pas là-bas. La parole d'une femme à l'époque de Jésus, pour les Juifs, la parole d'une femme n'était pas recevable en justice. Bien sûr. Elle était. Tu t'imagines ? C'est comme les bandes magnétiques dans les années 50. Elle n'était jamais majeure, en fait. C'est ça, je crois. C'est ça. Donc. Elle était, si tu veux, elle n'était jamais majeure pour les Romains. C'est ça. Pour les Romains, c'était une fille était toujours la propriété de son père. Bien sûr, c'est donc ça. C'était bizarre. Et pour les Juifs, le témoignage d'une femme ne comptait pas. Et d'ailleurs, il y a une trace dans les évangiles. Parce que quand les femmes vont au tombeau et qu'elles voient que le tombeau est vide, elles reviennent et elles disent aux apôtres, putain, le tombeau il est vide. Et eux, ils font, le tombeau il est vide. Ils vont vérifier, tu vois, donc ils croient pas du tout, tu vois, c'est ça. Tu parles d'un personnage qui est important, qui a inventé, et ça je l'ai appris aussi, la césarienne, Joseph d'Arimathée, qui va être avec lui dans le tombeau Jésus. Enfin, ça, je l'ai imaginé. Voilà, en tout cas dans l'histoire. Oui. Et alors, ce qui est génial, c'est que tout le monde pense que c'est lui qui l'a remis. Sauf lui. Donc, voilà, c'est ça qui est génial. Parce que lui, il est croyant et il dit j'ai fait mon maximum, mais il s'est endormi, épuisé, tu vois, au bout de 3 jours. Et c'est sa femme qui l'a réveillé
dans mon histoire. Et hein. Jésus était parti. Et il n'y avait plus personne, donc on ne sait pas où il est. J'ai pas pris position, si tu veux, sur l'histoire de la résurrection. Mais le texte le plus ancien, l'évangile le plus ancien, celui de Marc, ne parle pas de la résurrection. Il nous dit juste que le tombeau était vide. Il y a un cliff d'enfer d'ailleurs. Fin de saison, tu vois. C'est ça. Le tombeau est vide. Mais d'ailleurs, tu continues la saison, ça. Oui, c'est ça. Moi, je fais la suite. Tu fais la suite, voilà, c'est ça. Donc tu vas un peu plus loin. Ouais. Donc tous ces personnages ont une importance capitale, hein, que ce soit les gentils ou les méchants. Dans ce cas, c'est important de leur donner du corps à tous ces personnages. À leur existence humaine. Ouais. Et puis surtout, il y a une violence inouïe. C'est-à-dire une scène de bataille, c'est-à-dire c'est épique. Hein. Si jamais on devait faire le film, il vaut le budget, c'est pour nous impossible en France. En France, non. Aux États-Unis, peut-être. Oui, c'est ça, sous forme de grandes fresques. C'est Cécile B2000 qui est le retour. C'est Cécile B3000, même, tu vois. C'est énorme. Mais d'un coup, je me suis dit, mais non, il faut suivre ton inspiration, puisqu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de, tu vois. Et en fait, il y a des moments intimes et il y a des moments énormes. Tu n'as peut-être pas encore... il me reste pas arrivé à la grande scène de bataille. Mais je vois surtout les batailles déjà de Longinus quand il se bat. Il y a des scènes de combat, effectivement. Ah ouais, c'est Longinus donc étant ce Romain qui a porté le coup fatal, ou pas. Mais quoi qu'il en soit... c'est un professionnel de la c'est un professionnel de la bataille. C'est ça. Et donc, si tu veux, à un moment donné, le seul truc, c'est qu'il est contre son peuple. Parce qu'il essaie de protéger l'enfant. Donc, à un moment donné, il va décimer un bataillon romain. À lui seul. Avec une violence. Ah oui, mais le mec, c'est vraiment... Tu vois ce que je veux dire? C'est un vétéran. Un vétéran, il a fait toutes les campagnes de Pompée, tu vois, le mec, il sait tuer. Et moi, ce que j'ai essayé de faire de ce personnage, c'est de faire quelqu'un qui est en rupture avec son père, et aussi c'est son problème, c'est que son père était médecin. Et dit, mon père réparait les hommes. Et moi tu vois ce que je veux dire? Donc ça, il y a un truc aussi, il y a un dossier dans son passé. Il y a des scènes très difficiles, on le voit, son grand-père, Joseph, hein, donc le père de Jésus, meurt dans ses bras. Il y a des moments où on est... il y a presque, tu te dis, putain, waouh, qu'est-ce qu'ils ont morflé. C'est-à-dire qu'en fait... Et en même temps... Parce que dans sa chute, Jésus... En fait, derrière, c'est les dommages collatéraux, mais bien sûr, qui sont énormes. Quoi. Oui, pour tous les gens qui l'ont côtoyé, qui l'ont aimé, et qui gardent un secret. Qui fait partie de ce qu'on découvre à la fin. Et donc, si tu veux, quand le grand-père meurt dans ses bras, quelque part, il attendait de pouvoir le voir et de lui communiquer quelque chose qui est utile pour lui, qui le répare en partie. Mais tu prends ce personnage, je te disais tout à l'heure au début, c'est-à-dire que tu commences là où tout s'arrête, en fait, finalement, et tu te dis, je vais m'éclater. Tu t'es freiné toi-même sur des choses ? Non, j'ai essayé de ne pas être, si tu veux, comment dire, de ne pas être manichéen. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, quand je décris les Romains, il y a pas que des méchants Romains, si tu veux. Ne serait-ce que le personnage de Longinus, qui les incarne d'une certaine façon et qui est un personnage très important dedans. Et alors, en face, il y a Pilate. Donc il faut équilibrer, si tu veux. Pilate, qui a des vraies raisons d'être comme il est. Sa femme l'a quitté, elle est partie avec cette secte. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Bien sûr. Donc ils vont morfler les mecs parce qu'ils ont pris sa femme. En gros, tu vois, il y a toujours une dimension humaine qu'on n'a pas dans l'histoire. Moi, j'ai voulu enlever le marbre, tu vois, de faire en sorte de faire saigner les gens, transpirer les gens. C'était des êtres humains. Alors même si aujourd'hui on les voit comme des personnages historiques, des icônes, pour moi, ils sont de chair et de sang. Ils ont existé. Ils ont existé. J'essaye de les faire exister, de les faire transpirer, de faire en sorte que ce soit organique, tu vois, et pas en papier. Il y a un personnage, moi, que j'aime beaucoup, parce que je ne sais pas du tout, là je suis au stade où je ne sais pas du tout ce qu'il va faire, c'est Barabbas. C'est-à-dire qu'en fait, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ce personnage est assez incroyable parce que c'est un des plus grands brigands, c'était peut-être la star des voleurs, la star des... Il a tout fait, hein, Barabbas. Parce que, d'ailleurs, je trouve que tu es assez gentil dans ce qu'il a fait, parce que les écrits officiels le montrent plus sanguinaire que tu ne le montres toi. Tu sais que Barabbas est un personnage de fiction. Ah bon? Il n'a pas existé. Et pourtant, dans tout ce qu'on peut lire, on sait qu'il a été quand j'ai le vu violeur, la puissance d'évocation de ce personnage de fiction, qui a l'air vrai.
bien sûr. Je m'en suis Et servi, plus que vrai, si tu veux, pour amplifier encore sa résonance, et puis aussi faire en sorte que les autres personnages que j'ai inventés, comme Farah ou comme d'autres, puissent avoir ce souffle, si tu veux. Et donc, Barabbas, pour moi, je me suis dit, c'est le syndrome du survivant. C'est le mec c'est l'équivalent de quelqu'un qui s'est craché en Boeing et qui est le seul survivant. Il n'arrive pas à se remettre du fait qu'on ait choisi de le gracier plutôt que l'autre, tu vois. Et donc, en fait, il essaie de mourir. Et à un moment donné, il est ivre du fait que quoi qu'il arrive, il s'en sort, tu vois. Et donc, il a un destin, forcément, que tu découvriras après. Bon, écoute, René, merci d'être venu sur BTLV pour nous présenter ce bouquin, Apocryphe. Je le rappelle, vous pouvez vous le procurer avec ce replay, ce podcast, c'est chez Calment de Lévy. Super thriller, voilà. Donc, vous allez prendre un pied pas possible à le lire, ça se lit tout seul. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il a pu écrire? Quand j'ai lu Apocryphe, je me suis dit, attends, je vais aller regarder quand même, qu'est-ce qu'il a pu écrire? Et je suis tombé dedans. Et j'ai de la chance d'avoir une cheminée. Ce week-end, j'ai mis une bûche dans la cheminée et je regardais, j'étais à côté, je me dis, c'est pas possible. Et tu vois, j'ai éteint à 1h du matin hier. Voilà. Une grosse bûche alors. Donc tu vois, voilà. Mille merci d'être venu. Non, merci à toi, Bob. C'est un vrai bonheur. Donc, qu'est-ce que la vérité? Voilà, c'est Apocryphe. Jérusalem, en 30, un petit garçon regarde avec rage son père agoniser sur une croix. Son nom est David de Nazareth. Ciao. BTLV, le média